gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, on va continuer notre suite de vidéos pour étudier les nœuds les plus importants pour avancer et monter en compétence sur Enutel. Comme je vous l'ai dit la fois passée, des templates, il y en a en pagaille au niveau de la plateforme Enutel pour différents use cases. Il y a des systèmes très complexes, mais que vous pouvez télécharger et modifier et adapter par rapport à votre problématique. Mais étape 1, si vous ne connaissez pas les différents nœuds, les subtilités et comment récupérer les clés et comment les paramétrer, ça va rester une boîte noire pour vous. Donc aujourd'hui, on se fixe pour objectif de vous montrer comment connecter votre Drive à votre workflow. D'abord, on peut appeler le nœud Drive. On peut taper au niveau de la barre de recherche Drive, ce qui est plus facile pour s'orienter. Ensuite, ce qu'on veut, c'est une action. Mais l'action qu'on souhaite ici, pas copier, mais on va choisir une action bien spécifique. On veut faire un téléchargement. Donc là, moi j'ai déjà un credential qui marche, mais je vais vous montrer comment en créer une. D'abord, des informations. Là, les moyens de savoir, c'est l'ID client et le secret client. On va les récupérer au niveau de Google. Donc, pas besoin de sortir du workflow pour aller taper ça sur la barre de recherche. On peut taper directement sur la documentation. Et au niveau de la documentation, on nous dit que les prérequis, c'est juste d'avoir un compte Google Cloud. On va le créer. Moi, j'en ai déjà un. Mais ensuite, on va au niveau de la console. Une fois qu'on est dedans, on va au niveau des API et services parce que nous essayons d'avoir une clé API pour Google et connecter des services comme Drive. On peut même profiter de cette occasion pour mettre en place Gmail, Google Sheet, ainsi de suite. Donc, étape 1, on crée notre projet. On tape sur Nouveau projet. Là, c'est le moment de donner un nom à notre projet. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Enutel test. Là, j'ai mis entre parenthèses, je vais mettre. Pas besoin de parcourir une organisation, vous pouvez juste créer ça. Donc, on est en train de créer un projet au niveau de Google Cloud. Donc, c'est dans ce projet qu'on va créer une application, qu'on va ajouter des services et qu'on va publier l'application pour pouvoir accéder à ces services au niveau de Enutel. Donc, une chose, on peut récupérer les identifiants comme on peut d'abord choisir les services qu'on aimerait récupérer au niveau de Google. On va au niveau du bibliothèque, library, on tape le service qu'on veut, Drive API. Ok, ça c'est Google Drive API. Apparemment, je ne suis pas dans le bon projet qu'on vient juste de créer. On change. L'application est assez intelligente. Ils savent que dans ce projet, il n'y avait pas Google Drive. Donc, on l'active. Donc, le workflow, il est simple. Projet, service qu'on va accéder. Après, on passe aux applications. Ensuite, on le publie pour qu'il soit public. Donc, si vous voulez aussi, on peut profiter de l'occasion pour choisir un autre comme Gmail pour voir dans ce projet est-ce que notre Gmail est connecté. Gmail API. Donc, maintenant, on récupère quoi? Nos identifiants. On appuie sur créer les identifiants. Là, on peut récupérer une clé API, mais nous, il nous faut deux champs à renseigner. Et pour ça, on passe par client. Donc là, on va configurer l'écran de consentement d'abord pour donner notre consentement. Là, il nous demande des informations sur notre application. Là, vous pouvez donner le nom que vous voulez. Là, c'est votre mail de redirection après.
nous voulons un service externe, Ensuite, on appuie sur suivant. Pareil, là, vous renseignez même mail. Vous appuyez sur suivant. Vous allez consentir, accepter le règlement. Suivant, gérer. Là, qu'est-ce qui est en train de se faire? On a créé le projet, mais on est en train de donner notre consentement pour la création de ce projet. Donc, on va récupérer les clés ici. Il va nous demander de donner le type d'application qu'on veut. Nous, c'est une application web. On va le donner un autre nom aussi. App. Les noms, c'est à vous de voir. Bingo. Là, on a nos deux clés ou nos deux champs qu'on peut copier, coller au niveau de NVIDIA. Là, je copie-colle. Mais si vous vous souvenez bien, j'avais dit que une fois qu'on a créé le projet et qu'on a choisi les services qu'on voudrait demander, il nous faut publier cette application. Pourquoi? Parce que si cette application n'est pas publique, il y aura des bugs. On verra ça. Là, on ne l'a pas publié. Donc, supposons qu'on fait le malin et qu'on ne publie pas. Et on essaie de voir est-ce qu'on peut accéder à ces services avec Google. Là, on voit l'accès nous est bloqué. C'est normal parce qu'on n'a pas publié notre application. On revient. C'était où? Là. Tac. On va au niveau de l'audience. État de la publication parce qu'on est en phase texte. Donc, on publie l'application. Donc, maintenant, il est en production. Ça veut dire qu'on peut y accéder. Nous, dans le on appuie dessus. On avance sur les paramètres avancés. On donne notre consentement. Il n'y a que par le consentement que les choses marchent. Là, ils ont accepté notre consentement. C'est bon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on a accès à tout ce qui est dans notre drive.